Alors aujourd'hui, dans le cadre de Ginov, les journées des métiers de l'innovation BTP, nous avons le plaisir d'être sur le stand Arte Drone, Dronormand, et nous avons Johan qui va pouvoir nous en parler. Salut Johan. Bonjour. Donc pour le stand Dronormand, le projet Dronormand regroupe en fait deux volets. Donc il y a un volet à la fois surveillance littorale et un autre volet qui touche plutôt au côté coquille, préservation de la ressource coquille. Donc juste un mot rapide par rapport à la coquille, parce que c'est vrai que nous on est plutôt ici au niveau du bâtiment. Donc la coquille en fait, c'est que les pêcheurs actuellement, ils ont un problème, c'est que quand ils font de la pêche par exemple à la coquille Saint-Jacques, ils doivent analyser les coquilles rapidement pour observer la toxicité qu'il peut y avoir au niveau des produits. Le seul problème, c'est que quand ils font leur pêche, ils doivent rentrer au port, donc 3-4 heures de mer à naviguer, donc du coup avec du carburant qui est consommé de manière intensive, pour pouvoir faire analyser les coquilles. Et si les coquilles ne sont pas consommables du fait de toxicité, ils doivent retourner en mer, donc de nouveau 3-4 heures de transit pour pouvoir après les relarguer et les remettre dans le milieu naturel. Donc tout ça, ça a apporté le Labéo qui est partenaire du coup du projet Dronormand sur le volet coquille à rechercher une solution pour justement pallier à cette consommation intensive de carburant juste pour réaliser des analyses et aussi également sur la préservation de la coquille, c'est-à-dire que la coquille, étant donné qu'elle est pêchée, elle n'est plus dans son milieu naturel, elle n'est plus dans l'eau. Donc le temps de transiter comme ça du port en mer et inversement, ça fait qu'il y a énormément de mortalité, de stress pour la coquille et donc derrière la ressource n'est pas forcément préservée. Donc de fait il a été imaginé l'idée d'utiliser un drone, alors pas un drone comme celui-ci parce que celui-ci c'est plutôt du drone de moyenne capacité. L'idée c'est d'utiliser un drone de grosse capacité qui parte de la plage, qui part vers le bateau de pêche éventuellement qui vient de pêcher ses coquilles, qui récupère un échantillon de plusieurs coquilles pour ensuite retourner à la côte et faire analyser les coquilles rapidement. Pendant ce temps-là, le bateau de pêche reste sur zone et à ce moment-là, une fois qu'il a un retour donc du Labéo qui analyse la toxicité, si le feu vert est OK, il n'y a pas de toxicité, le bateau rentre avec sa cargaison de coquilles. Si par contre il y a de la toxicité, à ce moment-là, les coquilles sont remises dans le milieu naturel et la pêche continue sur un autre site éventuellement ou alors le bateau arrête sa pêche pour la journée. Mais en tout cas, la coquille n'est pas ramenée au port directement. Donc en fait, si je résume, excuse-moi, c'est un peu comme si on pouvait scanner en mer l'état de santé des coquilles pour essayer de gagner du temps finalement et puis aussi gagner un peu en productivité, j'imagine. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu faire une analyse rapide de la coquille pour préserver la ressource, pour économiser aussi d'un point de vue écologique du carburant, parce que forcément un bateau de pêche, c'est coûteux pour lui, le carburant qu'il va utiliser pour pouvoir juste aller faire une analyse de la coquille. Donc ça lui fait des économies lui financières, de carburant d'un point de vue écologique et au niveau biodiversité, la coquille est potentiellement préservée, même si après elle va potentiellement finir dans l'assiette si jamais elle n'est pas toxique. Mais ça c'est encore une autre histoire. Ouais. Et donc après, donc ça c'était pour le premier volet. Le second volet, la partie surveillance du littoral. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on construit des ouvrages littoraux, que ce soit portuaires ou de protection de plage, il y a énormément d'évolution. Les plages évoluent en continu, les zones côtières sont en constante évolution d'un point de vue portuaire, ce qu'on peut voir sur les images derrière, c'est-à-dire que les ports ont besoin d'être protégés, les plages ont besoin de garder leurs ressources en sable pour être protégées également. Donc là, il y a tout un enjeu de suivi et de prédiction potentielle des évolutions. Donc c'est là que le drone est intéressant, dans le sens où le drone va être capable, en embarquant différents types de capteurs, que ce soit des capteurs photographiques, des capteurs lidar ou des capteurs d'auscultation particuliers, de pouvoir aller, comme on voit sur les images, le drone va permettre de numériser les ouvrages très finement. Donc en numérisant ces ouvrages, ça va nous permettre de connaître leur état de santé, connaître éventuellement la position des différents blocs, parce que les blocs nécessite une certaine pause à la construction et donc du coup ça permet de vérifier à la fois est-ce que les blocs sont posés correctement, est-ce que les blocs bougent potentiellement dans le temps aussi, parce qu'on peut très bien imaginer des suivis dans le temps, c'est-à-dire que la digue vient d'être construite, on fait un premier levé et puis 3, 4, 5, 6 mois après on vient faire un second levé pour voir après une série de tempêtes éventuellement un peu intenses, voir est-ce que les blocs ont potentiellement bougé. Okay. Donc c'est un petit peu l'idée justement d'utilisation d'un drone pour pouvoir observer très finement les évolutions qu'il y a au niveau d'un ouvrage ou au niveau d'une plage sableuse par exemple. Les plages sableuses sont modelées au gré des tempêtes régulièrement, donc ça permet de pouvoir observer toutes ces choses-là. C'est un peu du BIM pour les ouvrages maritimes finalement. C'est un petit peu on va dire, l'entrée en matière pour alimenter du BIM derrière, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait là avec un ouvrage, on peut le faire de la même manière avec un bâtiment. Un bâtiment peut être numérisé à l'aide d'un drone ou à l'aide d'autres techniques de photogrammétrie, de lasergrammétrie. Et derrière, ça permet d'avoir un set de données, donc un nuage de points en 3 dimensions, qui va permettre d'alimenter après des modèles BIM.
Donc c'est-à-dire qu'après, on peut très bien imaginer reconstituer un bâtiment, reconstituer un ouvrage comme ça en 3 dimensions, se balader dessus virtuellement aussi, comme si c'est BIMisé pour faire de la visite virtuelle ou de l'auscultation technique derrière. Les potentiels sont énormes par rapport à ça. Eh ben, merci beaucoup, Johan.